Bien le bonsoir à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler du crash de l'Hudson. Nous sommes le 15 janvier 2009, il est 15h24 lorsque le vol US Airways 1549 est autorisé à décoller de l'aéroport de LaGuardia à New York. À son bord, 150 passagers et 5 membres d'équipage. L'Airbus A320-214 doit effectuer un vol d'environ 2 heures à destination de Charlotte. Il se passe environ 2 minutes avant que l'appareil ne percute des oiseaux pendant la phase de montée, à une hauteur de 859 mètres. Le commandant crie, et la vue des pilotes est obstruée par les oiseaux qui s'écrasent sur le pare-brise du cockpit. L'enregistreur audio du cockpit enregistre des coups sur l'avion. Dans la cabine, les passagers entendent des détonations et voient les réacteurs prendre feu. Pendant encore 20 secondes, l'aéronef poursuit sa montée grâce à la vitesse tandis que les pilotes essaient de redémarrer les moteurs grâce à leur checklist. Ils activent aussi le groupe auxiliaire de puissance pour garder l'électricité à bord. Ensuite, le commandant contacte le contrôle aérien pour les informer du problème. Cactus 1539 hit birds to lost thrust on both engines returning back towards LaGuardia. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220. 220. Le contrôle aérien demande alors de suspendre les départs et les arrivées à LaGuardia, afin de libérer les pistes au cas où l'avion parviendrait à y retourner. Tower, stop your departures. Got emergency returning. So it's 1529. He bird strike. He lost all engine. He lost the thrust in the engines. He's returning immediately. Cactus 1529. Which engines? He lost thrust in both engines. He said. Got it. Malheureusement, l'avion n'a pas assez de vitesse pour planer jusqu'à l'aéroport. Cactus 1529. If we can get it to you, do you want to try to land runway 13? We're unable. We may end up in the Hudson. Hi, Cactus 1529. It's going to be left traffic to runway 31. Unable. Le commandant va donc demander à atterrir à un autre aéroport, Teterboro. Okay, what do you need to land? Cactus 1549, runway 4 is available if you want to make left traffic to runway 4. I'm not sure we can make any runway. What's over to our right? Anything in New Jersey, maybe Teterboro? Okay, yeah, off your right side is Teterboro Airport. Do you want to try to go to Teterboro? Yes. Teterboro, Empire, actually LaGuardia departure guy, emergency inbound. Hey, go ahead. Cactus 1529 over the George Washington Bridge, wants to go to the airport right now. Wants to go to our airport. Check. Does he need assistance? Yes, it was a bird strike. Can I get him in for runway 1? Runway 1, that's good. Cactus 1529, turn right 280, you can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Le commandant sait qu'il devra se poser dans l'eau. Il perd le contact avec la tour. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. I'm sorry, say again, Cactus? Cactus 1549, radar contact is lost. You also got Newark Airport up at 2 o'clock in about 7 miles. Eagle 54718, turn left heading 210. À partir de ce moment-là, les autres pilotes décrivent ce qu'ils voient. 4718. I think he said he was going in the Hudson. He's in the Hudson River. He's just about a mile and a half north of Lincoln Tunnel. Last sighted below 900 feet. We still got a target on him, but he looks like he's low level. You get anybody, you send right with Lincoln Tunnel. We had a Cactus Airbus go down in the water. Les membres d'équipage ont décrit le choc comme très brutal, sans rebond. Immédiatement après l'amérissage, le commandant donne l'ordre d'évacuer. Grâce au toboggan de secours, tous les passagers pourront sortir de l'avion. Le toboggan avant droit se déplie et se gonfle automatiquement alors que celui situé à la porte avant gauche doit être gonflé par les membres d'équipage. Malheureusement, de l'eau s'infiltrait par des trous dans le fuselage causé par l'impact. Les passagers ont reçu l'ordre de monter sur les sièges pour se protéger. Le commandant de bord a dû faire des allers-retours dans la cabine afin de s'assurer que personne ne restait. Les passagers qui s'étaient réfugiés sur les toboggans commençaient à s'enfoncer jusqu'aux genoux dans une eau à 5 degrés. D'autres s'étaient réfugiés sur les ailes de l'avion qui s'enfonçaient dans l'eau tandis que certains ont nagé vers les bateaux aux alentours. Les toboggans se sont transformés en radeaux de sauvetage après avoir été détachés. La dernière personne a été secourue 25 minutes après l'amérissage. Les réacteurs des avions sont soumis à des tests pour vérifier leur résistance à l'ingestion d'oiseaux.
Ceux de l'Airbus A320 étaient notamment certifiés pour résister à un oiseau pesant jusqu'à environ 1,8 kg. Or, les bernaches du Canada percutés ce jour-là pesaient entre 3,3 et 4 kg, soit près du double. Mais une question s'est rapidement posée. Le commandant Sullenberger aurait-il pu rejoindre un aéroport? Les enquêteurs ont réalisé 15 simulations. 8 permettaient de rejoindre LaGuardia ou Teterboro. Cependant, le NTSB a estimé que ces simulations ne prenaient pas suffisamment en compte le temps nécessaire aux pilotes pour analyser la situation et prendre une décision. Lorsqu'un délai de 35 secondes a été ajouté, aucune des simulations ne permettait plus de rejoindre un aéroport. Cela a donc renforcé la conclusion selon laquelle l'amérissage sur l'Hudson était la meilleure décision possible. Sur les 155 personnes à bord, 100 ont été blessées, mais toutes ont survécu. À la suite de l'accident, le NTSB a formulé plusieurs recommandations pour réduire les risques liés aux collisions avec les oiseaux. Les tests de résistance des moteurs ont notamment été renforcés, tandis que les aéroports ont développé davantage de moyens pour éloigner les oiseaux des pistes, comme des dispositifs sonores et des fusées d'effarouchement. L'objectif est simple, empêcher qu'un autre avion ne se retrouve dans une situation similaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder une autre de mes vidéos.